bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre de nos amis. C'est ici. Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance du mois de novembre si vous n'avez pas l'habitude. Donc je procède quinzaine par quinzaine, c'est-à-dire première quinzaine et deuxième quinzaine qui traite là de tous les domaines. Alors pour chaque quinzaine, il y a 4 cartes de l'oracle Lenormand, 4 cartes de l'oracle bleu et 4 cartes de l'oracle des miroirs. Ensuite, on va un petit peu approfondir dans le domaine professionnel avec 2 cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique et 2 cartes de l'oracle du Béline. Et puis ensuite, on partira dans le domaine sentimental. Là aussi, il y a 2 tas, un tas pour les célibataires, un tas pour les couples, avec 4 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes de l'oracle de la magie de la terre. Et on finira le tirage avec une petite carte message d'un des oracles. Je verrai au moment voulu. Là, je n'ai pas encore choisi. Voilà, amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Nous allons commencer votre guidance du mois. On va un petit peu pousser les cartes. Hop là. Et c'est parti avec la première ligne et l'oracle Lenormand. Oh, on va partir dans le sentimental. Et on va continuer dans le sentimental. Eh bien, amis Capricorne, l'amour dans l'air pour vous, hein. Puisque là, on nous parle pour les célibataires. Là, on s'en va dans le côté sentimental pour les célibataires. Alors là, on me dit qu'il va y avoir une situation qui va s'ouvrir là à vous, hein, puisqu'on a le trèfle, on a le bouquet, on a l'anneau et on a l'homme. Donc, comme je vous le disais, là, une rencontre fortuite là qui va arriver pour vous en ce début de mois de novembre, amis Capricorne. Hein, on voit qu'il va y avoir carrément une relation. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça va se solder par une relation. Vraiment, on me parle de relation là, en plus de relation avec le bouquet. Hein, une relation qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bien-être, du bonheur. Hein. On sent voilà que cette rencontre... Bon, on a l'homme en fin de tirage, mais vous le mettez à votre sauce. Hein. Ça peut représenter une femme, ça peut représenter un homme. En tout cas, là, on nous parle d'une nouvelle rencontre et surtout d'une nouvelle relation qui va débuter pour vous, mais très très saine, ça va vraiment vous apporter du plaisir, de la joie, du bonheur, un très joli début de relation là, en tout cas pour vous, hein, avec le Normand. Et on continue aussi avec l'oracle bleu qui là aussi nous parle de nouvelles relations, puisque nous avons décidément, ça insiste avec une nouvelle relation. Là on nous donne un peu plus de détails par contre, puisque là nous avons l'enfant, nous avons à nouveau l'homme, perturbation et festivité. Alors là on me dit que voilà, il va y avoir aussi une nouvelle rencontre, hein. Il peut s'agir d'une autre situation bien sûr, hein. Mais en tout cas c'est toujours une nouvelle rencontre pour vous. Pareil, l'homme, si vous mettez comme il vous convient, ça peut être aussi une femme, hein. Quand c'est une guidance générale comme ça, les cartes représentent les personnages, ça peut être homme ou femme, même si c'est un homme qu'on voit là. Donc cette nouvelle relation, on voit que ça va un petit peu vous chambouler, hein, vous perturber. On sent que la personne là que vous allez rencontrer, waouh, ça va vous faire battre votre cœur très très fort. Hein, les papillons dans le ventre, les étincelles dans les yeux. Vraiment, ça va être comme un coup de cœur, hein, pour cette personne. Ça va vraiment vous perturber. Hein, on le ressent là. Mais du bon côté, hein, du bon côté. Alors avec la carte de festivité là qui arrive en fin de ligne avec l'oracle bleu, on me dit qu'il se peut justement que cette personne, vous fassiez la rencontre de cette personne lors d'une invitation, d'une sortie, voilà, si vous êtes invité à un mariage, à un baptême ou n'importe quelle sortie, en tout cas où il y aura de l'amusement, hein, puisqu'on nous parle de festivité, et bien il se peut que ce soit à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne qui va un petit peu chambouler votre cœur. Donc c'est plutôt pas mal, puisque là on vous donne un peu plus d'infos sur l'endroit où vous pourriez faire cette rencontre. C'est très bien.
Et ensuite, on va terminer là pour cette première quinzaine de novembre pour vous. Alors là, on me parle de... Alors, je vais vous montrer les cartes. Ouverture, carrefour, changement et tranquillité. Alors, ça peut nous parler du domaine professionnel comme du domaine personnel, hein. Là, on me dit en tout cas qu'il va y avoir une opportunité là qui va s'offrir à vous, hein, avec cette carte de l'ouverture. On voit que c'est une opportunité. Alors, ça peut être dans le domaine personnel, mais aussi dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, hein. Et on me dit avec cette carte Carrefour qu'il va falloir que vous décidez, il faut prendre une décision, il faut faire un choix. Hein, avec cette opportunité là qui peut-être vous allez avoir plusieurs opportunités si on prend dans le domaine professionnel par exemple, voilà, il peut s'agir de plusieurs possibilités, plusieurs propositions qu'on va vous faire et on vous dit là que de toute façon c'est fin de première quinzaine, vous allez devoir faire un choix, vous décidez, mais on vous dit assez rapidement et on voit ensuite que cette prise de décision, hein, avec cette opportunité qui va s'offrir à vous, toujours dans le positif, on me dit que ça va chambouler aussi votre vie. Hein, on me parle de changement complet, hein, là dans votre vie. C'est pour ça que je dis ça peut être aussi dans le domaine personnel, hein, ou professionnel. On voit aussi que justement ce changement, ce chamboulement quand même va vous apaiser, va vous apporter une tranquillité d'esprit, hein. C'est pour ça qu'il se peut que ce soit dans le domaine professionnel. Vraiment, moi je le ressens plus, on me dit que c'est plus dans le domaine professionnel. C'est pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi. Voilà, on vous dit là que vous allez avoir une opportunité qui va s'offrir à vous. Ça va tout bouleverser, hein, mais ça va vous apaiser. Il se peut que ça fasse, voilà, il y a longtemps que vous cherchez du boulot, et là, ça y est, vous allez trouver. Donc, c'est juste génial. Eh bien, écoutez, pour cette première quinzaine, beaucoup de sentimental, hein, on l'a vu, hein, avec des nouvelles rencontres là qui pointent le bout de leur nez, en plus de jolies rencontres, donc c'est plutôt pas mal. Côté professionnel aussi, on va voir si la deuxième quinzaine est tout aussi bonne, les amis. Allez. Ah ben, décidément, on repart sur du sentimental avec vous, là. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dites donc. Ah oui, 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 oui. Ah, là, on repart sur du pro. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant parce que ça ressemble assez à la ligne de l'oracle miroir. Et là, eh ben là, on repart encore sur du sentimental. Décidément, on fait du yo-yo entre le pro et le sentimental avec vous, amis Capricorne, hein. Alors, avec la première ligne là de Lenormand, nous avons le cercueil, nous avons le cœur, les oiseaux et la maison. Alors, deux propositions là, hein. Je vais vous dire un petit peu deux explications, hein, différentes pour ce même tirage. Là, avec le cercueil et le cœur, on me parle d'un ex, hein, un ex qui revient vers vous. Alors, il se peut, avec la carte des oiseaux et de la maison, il se peut que cet ex revienne vers vous pour discuter, voilà, au sujet d'une maison. Alors peut-être que vous avez une maison en commun, peut-être qu'il y a eu un divorce et que voilà, il y a une décision pour la maison commune que vous aviez donc ensemble, hein. Et on voit qu'il va y avoir des discussions. Alors là, on me parle de discussion, mais pas de discussion houleuse du tout. Ça va être des discussions posées, tranquilles. Vous allez mettre un petit peu les choses au plat, ouais, comme les œufs. Vous allez mettre les choses à plat au sujet de cette maison, hein, peut-être faire des compromis, voilà, discuter, mais tranquillement, paisiblement, posément en tout cas. Ensuite, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il se peut que voilà, le retour d'un ex chez vous. Hein, tout simplement, il va y avoir des discussions, hein, cet ex va revenir vers vous, on voit qu'il va y avoir des discussions, mais toujours autant tranquille, hein, voilà, des discussions à savoir si vous voulez vous remettre avec lui ou avec elle, hein. On voit en tout cas qu'il va y avoir des discussions tranquilles pour un retour possible dans le foyer, oui, dans la maison, dans le foyer, hein, de votre ex en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on voit que les discussions quand même sont tranquilles, hein. C'est pas des engueulades, c'est pas des disputes, il n'y a rien de tendu, tout est calme. Ensuite, avec la ligne de l'oracle bleu, là on repart un petit peu, oui, dans le domaine professionnel, puisque là j'ai la carte des nouvelles, la carte des études, la carte du jeune homme et la carte de l'indécision. Voilà pourquoi je vous disais que ça se rapproche un petit peu du tirage de l'oracle miroir, parce qu'on voit qu'il y a l'indécision. Et qu'on a vu tout à l'heure, hein, je reviens dessus, on a vu que vous aviez un choix à faire, une décision à prendre, hein,
Voilà, qu'il fallait peser le pour et le contre. On voit que cette décision était là aussi. Avec ces cartes, donc on me dit que la carte du message et la carte des études, on me parle là que vous allez recevoir une réponse à des demandes que vous avez fait pour faire une formation, puisque là on me parle de formation, hein, vraiment, de formation ou de stage, ou même de reconversion professionnelle. En tout cas, vous allez recevoir des réponses positives, hein, à ça. Le jeune homme nous montre aussi que ça va être de nouvelles formations pour vous. C'est pour ça que je parle aussi de reconversion professionnelle, parce qu'on voit avec le jeune homme que ça va être quelque chose de nouveau, hein, cette formation, hein, ou ce stage, ou voilà. C'est pour ça que moi je le vois bien dans la reconversion professionnelle en tout cas. Et la carte de l'indécision, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous allez devoir faire des choix sur plusieurs formations qui s'offrent à vous pour cette reconversion professionnelle. En tout cas, vous allez devoir faire des choix, hein. C'est pas peut-être, c'est même sûr, puisqu'on nous parle. Tout à l'heure, on a vu, hein, qu'il y avait des prises de décision. Et là, comme on vous sent indécis, parce que il y a des choix à faire. Mais vous allez savoir certainement les faire, hein, de toute façon. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va finir donc pour le mois de novembre, hein, fin du mois de novembre. Alors, j'ai la carte amour, j'ai la carte parole. On voit encore des discussions, hein, dans votre couple, là. Sexualité et victoire. Alors, moi, ce qu'on me dit là, certains couples, il y a des petits problèmes au niveau de la sexualité, au niveau des relations physiques, hein. Dans votre couple, là, il y a quelques problèmes, peut-être des problèmes de santé, ou je le vois pas trop dans les problèmes de santé, mais il y a un blocage au niveau de la sexualité dans votre couple là depuis un petit moment. Et on me dit que justement là il va y avoir beaucoup de discussions à ce sujet là dans votre couple, hein, au sujet de la sexualité, pour voir de débloquer tout ça. Moi je ressens plus un blocage, il y a quand même un blocage là au niveau de la sexualité dans votre couple, mais vous allez en parler, vous allez savoir en parler aussi sereinement, bien sûr. Et on voit que ça va se débloquer, puisqu'à la fin, on a cette carte de victoire, parce que ce petit problème vraiment va prendre fin, fin novembre, justement. Mais on voit que c'est un petit problème là qui dure, hein, dans votre couple depuis un bon moment, hein. On dirait que c'est plus des problèmes sexuels, mais liés là-dedans, vous voyez, des petits blocages en fait. Mais ça va se résoudre, hein, avec cette carte victoire en fin de tirage, on me dit que ça va se résoudre. Donc pas de panique. Eh bien écoutez, amis Capricorne, on est plutôt bien là, hein. On est plutôt bien. Beaucoup de sentimental pour vous, hein, qui ressort là. Eh bien, ça va être un peu chaud là les amis. Eh bien, comme on a vu qu'il y avait beaucoup de sentimental, on va un petit peu approfondir dans le domaine professionnel, hein, c'est toujours mieux. Alors, on a l'oracle des Indiens d'Amérique. Ah bah c'est marrant, hein, parce que là, avec cette carte-là de l'esturgeon, on nous parle là de tout ce qui est connaissance, apprentissage, hop, j'ai une mouche qui est passée dessus, apprentissage, connaissance, formation, là aussi, hein, on nous parle de tout ça, donc on est bien là-dedans, hein. Et là, justement, avec ce chef qui s'appelle Wakantanka, c'est un chef indien qui, lui, apporte les réponses, apporte tous les messages positifs, apporte les réponses positives. C'est aussi la carte de l'espoir, lui, hein. Mais voilà, on nous dit donc que pour une formation, vous allez avoir une réponse positive. Pour ceux qui ont fait des demandes de formation ou de stage, eh bien on me dit que là, pour ce mois de novembre, vous allez avoir des réponses positives. Ensuite, on va approfondir avec l'oracle du Béline qui là nous parle de hasard et de beauté. Alors, la carte hasard, là, ça représente un petit peu... si vous avez déjà un boulot, on nous parle là de changement de poste. On nous parle là... pour ceux qui recherchent du travail, de contrat que vous n'espérez plus aussi, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et la carte beauté, là, on nous parle tout simplement pour ceux qui sont... Décidément, cette mouche, elle m'embête. Désolée. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, là, on nous dit que, voilà, vous risquez de trouver donc un emploi dans le domaine de tout ce qui est art, beauté.
Oui, voilà, tout ce qui est en rapport avec la mode, la beauté, les vêtements, tout ça. Hein. Il se peut, si vous cherchez là-dedans, en tout cas, on me dit qu'il y aura un boulot pour vous pour ce mois-ci. Hein. Après, pour ceux qui sont déjà installés, hein, on nous dit que là, avec cette carte, c'est que vous vous sentez bien dans votre boulot, hein, que il y a de l'épanouissement. Il se peut même que vous grimpez les échelons aussi pour ce mois. Hein. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on me parle de contrat, on me parle d'épanouissement, on me parle, on est bon là aussi hein, pour le côté professionnel, tout est ok. Ben décidément, il n'y a rien de négatif dans votre tirage, hein, c'est top. Hein. C'est pas le cas de tous les signes parce que là pour vous en tout cas c'est très bien. On va maintenant partir dans le domaine sentimental avec nos amis célibataires Capricorne. Qu'est-ce qui vous arrive, cher ami? Alors bon, on a vu avec les autres oracles qu'il allait avoir des rencontres, mais il y a plusieurs situations hein, pour vous, amis Capricorne. Et là, pour les célibataires, par contre, là, dans le domaine sentimental, on me parle aussi de célibataires qui vont faire une pause. Hein, parce que là, on a la carte de la séparation, on a la carte de la pause, on a la carte de la tendresse et de l'amitié. Alors, hop, je vais remettre dans l'ordre, voilà. Donc, elle me perturbe cette mouche, elle fait que passer, repasser devant l'objectif. Si ça coupe, c'est que je vais m'en occuper, parce que là, c'est très gênant. Donc, on me parle là que certains Capricornes, là, vous avez vécu une séparation assez douloureuse, hein, récente. Hein, on me parle une séparation récente, pas si vieille que ça. Elle peut dater de plusieurs mois, bien sûr, mais on voit que vous avez vécu une séparation un petit peu difficile hein, pour vous. Et là, vous allez décider pour ce mois de novembre, justement, de faire une pause, parce que vous ne vous sentez pas bien. On voit que vous êtes encore blessé, encore triste, encore... il y a encore un mal-être hein, dû à cette séparation et c'est pour ça que vous, là pour le moment, de toute façon pour le moment vous n'avez pas trop envie de rencontres hein, pour certains Capricornes. Hein. Comme je le dis, de toute façon cette guidance reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de l'univers. Hein. Il se peut aussi que voilà, comme on a vu précédemment les deux quinzaines, il se peut qu'il y ait une quinzaine qui vous parle, l'autre non, il se peut qu'il n'y ait aucune quinzaine vous parle, il se peut que les deux vous parlent, donc ça c'est génial. Mais donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire ou votre signe lunaire ou votre ascendant. Hein. Donc là, je reviens sur ce tirage. On me parle que voilà, vous n'avez pas envie de repartir sur une relation pour le moment. Vous n'en sentez pas capable. Hein. Vous êtes assez dans la tristesse encore. Vous n'êtes pas bien. Mais on sent là, justement, avec la carte de l'amitié et de la tendresse, on sent que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes entouré et vous pouvez compter sur vos amis. On me dit là, ce tirage sort surtout pour les personnes qui n'osent pas demander un petit peu d'aide et de réconfort auprès d'amis pour pas les embêter. Mais là, on vous dit, allez-y, vos amis sont fidèles, ils sont là pour vous aider, pour vous aimer, pour vous réconforter pendant les mauvaises périodes de votre vie. Et là, voilà, allez-y vers vos amis. Ils seront là, ils seront prêts à vous aider de toute façon. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos amis. On va un petit peu approfondir avec... aussi voir ce que nous dit la magie de la Terre. Là, on nous parle d'océan et de l'hiver. Alors, l'océan, là, ça représente un petit peu, on vous dit avec cette carte, hein, Ebb and Flow, ça veut dire laissez-vous aller, lâchez prise, laissez-vous aller, arrêtez de trop gamberger aussi sur cette séparation. Laissez le temps faire faire son œuvre, on va dire, pour vous guérir, pour vous calmer. Hein. Mais laissez-vous aller, essayez de lâcher prise. C'est ce qu'on vous dit là. Et là, pareil, avec cette carte, vous savez, l'hiver, la carte, c'est la carte de la réflexion. On vous sent un petit peu dans le coton, là. Voilà, vous êtes en train de réfléchir, mais on vous dit, pareil, essayez de calmer la chose et lâcher prise et laisser aller, même si ce que ça veut nous dire aussi, c'est ne gardez pas vos émotions à l'intérieur, sortez vos émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, criez, mais sortez vos émotions. C'est ce qu'on vous dit là, ne gardez pas tout en dedans. Voilà. Voilà pour nos amis Capricorne célibataires. On va voir un petit peu chez les couples là, qu'est-ce qui se passe.
Eh bien, pour vous, par contre, ça va, hein. Parce que là, on a la carte de l'amour, du projet commun, de la force et de l'épanouissement. Et bien là, ce qu'on me dit tout simplement, c'est que pour les personnes qui sont en couple, certains là, vont avoir un projet commun, hein, comme on le voit là, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur énormément. Quelque chose que ce projet, on voit que vous le fignolez depuis un moment là tous les deux. On voit vraiment que vous avez envie de mettre ce projet à jour pour le mois de novembre, hein. Mais on vous dit que là on sent encore un petit peu des hésitations, c'est pour ça des hésitations, parce qu'il y en a qui me reprennent aussi sur les liaisons, il y en a qui doivent tout capter quand je parle, donc voilà. En tout cas, on vous dit que là, n'hésitez plus. Vous avez la force d'y arriver, vous avez la force de vous lancer dans ce projet, donc allez-y. En plus de ça, cette carte nous fait, moi en tout cas, on me parle de deux choses avec cette carte. D'une, que oui, ce projet va vous épanouir à tous les deux, hein, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ça aussi, cette carte me fait représenter, d'accord, votre couple est très solide, on le voit, l'amour est là, il est fort, il est puissant, mais c'est aussi pour nous dire que ce projet-là, tous les deux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Et donc lancez-vous, n'hésitez plus, c'est le bon moment pour novembre. Donc cette carte, ouais, voilà, elle peut nous dire que vous allez vous épanouir bien sûr dans ce nouveau travail, mais aussi moi on me dit qu'il se peut que ce soit dans tout ce qui est bien-être, massage, soins énergétiques, voyez un petit peu tout ça. Donc si ça vous parle, on vous dit en tout cas, lancez-vous, n'hésitez plus, c'est le moment pour le mois de novembre. On va un petit peu, ben oui, la carte, alors c'est marrant parce que ça, la carte, on a l'instinct avec le loup et la passion avec le feu. Ben ces deux cartes, elles nous disent aussi, suivez votre instinct pour vous lancer dans ce projet. Allez-y, on sent que vous en avez envie, donc allez-y. Et je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. On le voit avec la carte de la passion, du feu. Oui, on sent. En plus, on me dit aussi que ce projet va encore plus solidifier votre couple, qui va se renforcer. On le voit là d'ailleurs avec la carte de la force. Ben oui, votre couple va encore être plus fort avec ce projet que vous avez en commun. Donc c'est juste génial. Allez-y, n'ayez pas peur, c'est le bon moment les amis. Amis Capricorne, il ne faut plus hésiter. Et ben voilà, hein, on va finir avec, on va finir ce tirage avec un petit message. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre celui-là qui est juste devant. Le dernier oracle là que j'ai reçu en cadeau. Décidément, cette mouche, elle m'aura bien gonflé tout le long pour rester poli. Allez, on va voir un petit message pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Hop, et on coupe. Et on va prendre celui-ci qui vous dit, ah c'est marrant parce que elle, je l'ai eu, ça fait pas si longtemps. L'alchimie intérieure. Alors je vais vous lire un petit peu ce message. Je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Eh bien écoutez, un très joli message hein, pour vous, amis Capricorne. Eh bien, cette guidance là pour le mois de novembre, elle est vraiment top, hein. On est beaucoup dans le positif, même on est complètement dans le positif. Bon, à part côté sentimental pour certains d'entre vous, hein, on voit qu'il y a encore des blessures qui sont un petit peu à vif là. Mais voilà, allez voir vos amis, ils sauront en tout cas apporter leur aide et leur réconfort. Amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez cliquer aussi sur la petite cloche. Si vous voulez une guidance privée à vous, rien qu'à vous, parce que ceci est une guide en général, ben vous pouvez me contacter via mon site internet. Très bon mois de novembre, amis Capricorne. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.